Je continue. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, informa aussi de la mort du menteur nommé Al-Ansi. La nuit où il fut tué, il se trouvait à Sana'a. Il informa même les musulmans de l'identité de son tueur. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là pareil, il a une révélation, c'est un miracle. Il parle de choses qu'il ne sait pas, qu'il ne voit pas. Il n'a pas d'information. Et ça se passe à Sana'a, au Yémen. Donc il dit que Al-Ansi, il a été tué. Hein? Et il va même dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a tué, avec précision, alors qu'il n'avait pas encore ces informations. Alors c'est qui Al-Ansi ici? Il s'appelle Al-Aswad, Al-Ansi. Et c'est quelqu'un qui était au Yémen, qui prétendait être un prophète et un messager de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il y avait un gouverneur musulman aussi dans la région, les musulmans étaient présents au Yémen, c'est eux qui gouvernaient. Et bien ce faux prophète, Al-Ansi, va tuer le gouverneur musulman. Hein? Et ensuite, il va épouser sa femme de force. Donc il va violer son épouse. Hein? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est informé, donc il va demander aux croyants de le tuer. Donc de tuer ce faux prophète, ce criminel. Et le compagnon qui va le tuer, hein, il s'appelle Fayrouz ad-Daylami, qui ira voir donc l'épouse du gouverneur. Donc ils vont monter un plan tous les deux, hein, et Fayrouz tuera Al-Ansi, ce faux prophète, donc qui avait violé en plus l'épouse de ce gouverneur musulman. Et donc le prophète sallam, il ne savait pas que c'était Fayrouz. Donc il avait donné un ordre, mais il ne savait pas qui avait accompli cette mission. Et le prophète sallam va donner son nom. Donc il est au courant de choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont lieu loin de la ville de Médine, et il n'en parle autour de lui à Médine.